Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La Côte d'Ivoire a un nouveau vice-président, Témoko Mélié Koné, gouverneur de la BCEAO, a été nommé aujourd'hui par le président de la République, Alassane Ouattara, à Yamoussoukro. Le chef de l'État a fait l'annonce lors de son adresse devant les députés et sénateurs réunis en congrès dans la capitale politique ivoirienne. Il s'est aussi prononcé sur l'état de la nation. Le président Ouattara a évoqué, entre autres, la réconciliation, la politique nationale, la bonne gouvernance, la santé, notamment la lutte contre le coronavirus qui porte ses fruits avec la régression du nombre de cas, la cherté de la vie. Et sur ce point, le président Ouattara a relevé les efforts consentis par le gouvernement pour soulager les populations. Je vous propose un extrait de l'intervention du président de la République, Alassane Ouattara, ce 19 avril à Yamoussoukro. Nous l'écoutons. Honorables députés, vénérables sénateurs, mes chers compatriotes, au moment où j'adresse ce message sur l'état de la nation, je note avec satisfaction que l'année 2020 nous a permis d'amorcer avec confiance la mise en œuvre de notre programme Une Côte d'Ivoire solidaire. Et je voudrais insister pour dire avant toute chose que la Côte d'Ivoire est en paix. La paix et la stabilité ont été consolidées avec la participation de tous les partis politiques aux élections législatives de mars 2021. Ces élections inclusives dans notre pays, depuis plus de 20 ans, ont abouti à la mise en place d'une Assemblée nationale où tous les partis politiques significatifs sont représentés. Par ailleurs, la poursuite du dialogue politique avec les partis de l'opposition et les organisations de la société civile a contribué à apaiser davantage notre pays et à créer les conditions d'une participation plus importante de l'opposition et de la société civile dans la vie politique nationale. Ainsi, 21 partis et groupements politiques et 26 organisations de la société civile ont adopté le 4 mars dernier le rapport final du dialogue politique. Je voudrais que nous puissions les applaudir. Et c'est pourquoi je voudrais féliciter tous les acteurs de ce processus pour l'engagement pris de se départir de la violence comme mode d'accession au pouvoir. Nous devons maintenir ce bon état d'esprit, quelles que soient nos divergences, afin que les futures échéances électorales se déroulent de façon apaisée et démocratique. Voilà, le décret de nomination du nouveau vice-président de la Côte d'Ivoire, Témoko Mélié Koné, a été signé par le président de la République ce 19 avril et selon le communiqué de la présidence de la République, en accord avec le Parlement et après vérification par le Conseil constitutionnel, le nouveau vice-président satisfait aux conditions prescrites par la Constitution ivoirienne. Témoko Mélié Koné dirige la BCEAO, la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest depuis 2011. Économiste, technocrate, il a su contribuer, selon le chef de l'État, au rayonnement de notre pays en Afrique et dans le monde. Le Premier ministre Patrick Achi a été aussi reconduit dans ses fonctions ce 19 avril par le chef de l'État. Le président Alassane Ouattara a signé son décret de nomination aujourd'hui devant le Congrès à Yamoussoukro. Le chef de l'État lui a donné instruction de former un gouvernement n'excédant pas 30 membres contre plus de 40 aujourd'hui. Et je rappelle que le Premier ministre Patrick Achi a présenté sa démission et celle de son gouvernement mercredi dernier. Et le gouvernement Achi 2 devrait donc être annoncé rapidement. Il sera resserré, je rappelle, avec une trentaine de membres.
Que s'est-il passé au juste dans la région de Tombouctou, à Gossi, au Mali, ce dimanche 17 avril 2022? Des sources locales dénoncent l'enlèvement de plusieurs bergers par la force française Barkhane qui a démenti ce lundi et apporté sa version des faits. L'armée française, qui est justement en train de se désengager de cette zone, a immédiatement réagi à cette information mise en ligne sur les réseaux sociaux. Selon l'état-major des armées, une opération antiterroriste a bien eu lieu à Adiora dans la nuit de samedi à dimanche, au cours de laquelle non pas 5, mais 6 suspects ont été arrêtés. On va terminer par le sport et le tirage au sort du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire a lieu aujourd'hui même en Afrique du Sud. Les 48 sélections africaines engagées seront réparties dans 12 groupes de 4, mais il pourrait y avoir une ou deux poules de 3 à cause des suspensions du Kenya et du Zimbabwe. Je vous retrouve à 20h, à tout à l'heure.